Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Alors, la liturgie d'aujourd'hui a une nouvelle fois de bien belles choses à nous dire pour nous aider à vivre notre confinement. Parce que certes, notre liberté extérieure est bridée, encore qu'il y a des situations de privation de liberté qui sont pires que la nôtre, mais c'est pour nous l'occasion de renouer avec notre liberté intérieure que nul ne peut nous retirer si nous l'enracinons bien profondément en nous. Et là, vous voyez, je me souviens d'une parole de Jean-Paul Sartre qui écrivait en 1944, donc au sortir de la guerre, dans la revue Les Lettres françaises. Nous n'avons jamais été aussi libres que sous l'occupation. Puisque le venin nazi se glissait jusque dans notre pensée, chaque pensée juste était une conquête. Puisque nous étions traqués, chacun de nos gestes avait le poids d'un engagement. Alors bien sûr, aujourd'hui, c'est un virus qui nous traque, mais l'idée est la même. Nous voilà confinés chez nous, mais nous pouvons choisir dans la lumière du Christ d'en faire l'occasion de vivre intérieurement et consciemment libre. Et voyez, Moïse, ici, nous donne la clé de cette liberté. Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. C'est étonnant, oui. Et quelque part, même, ça nous chauffe un peu les oreilles. Comment être libre en obéissant ? Est-ce que la liberté, ce n'est pas justement l'art de n'obéir à personne d'autre qu'à soi ? Et ça, vous voyez, c'est ce que nous fait croire une certaine idéologie 68ard, on pourrait dire. C'est aussi ce que veulent nous faire croire les sirènes de la consommation. Soyez libres, nous sommes là pour vous satisfaire. Ça, c'est un slogan que j'ai lu dans un hypermarché il y a à peine quelques semaines. Voilà, vous voyez, encore et toujours, c'est la perversité de la convoitise qui voudrait nous faire croire que nous serions libres à chaque fois que nous pouvons assouvir une pulsion, alors que, tout au contraire, on est au comble de l'esclavage. Le comble parce que non seulement on est esclave de nos pulsions, mais en plus on aime cet état de servitude. C'est ça le comble du péché dont parle l'Apocalypse. Quand on se prend à aimer son péché et qu'on ne voit plus pourquoi on devrait s'en détacher. Et d'autre part, parce que, vous voyez, cette liberté individuelle impose sa loi aux autres qui deviennent nos esclaves. Donc il y a toujours une loi derrière la liberté, quelle qu'elle soit. Et c'est là que l'appel de Dieu à écouter sa parole se fait urgent, parce que contre les pécheurs qui rendent les autres esclaves de leur convoitise individuelle, qui se prennent pour Pharaon à l'époque de Moïse, attention, parce que l'intervention de Dieu, elle est plutôt musclée. Alors, pour ne pas tomber dans ce piège, eh bien, l'appel retentit dans les oreilles des croyants. Écoute. Mets-toi à l'écoute d'un autre que toi, à l'écoute de ma parole, dit le Seigneur, parce que c'est elle qui te mènera à la vraie liberté, la liberté qui fait vivre. Mais, comme toute liberté, eh bien, elle a ses lois, c'est vrai. Et elle est exigeante, intérieurement exigeante, parce qu'elle nous demande d'obéir non plus à nos pulsions, mais à un maître de vie, quelqu'un qui est déjà passé sur ce chemin et qui sait nous en transmettre l'accès. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus. Alors ceci dit, quand on y a goûté, mais quelle joie de se sentir grandi, de se sentir meilleur, et en définitive, de se sentir en plein accord avec soi. Reste que, comme le péché est toujours tapi à la porte, eh bien, il faut constamment être vigilant pour savoir le dépister et puis déjouer ses stratégies. Ça s'appelle la sagesse, qui commence, dit le livre des Proverbes, avec l'écoute du Seigneur et qui conduit concrètement à la justice. Et on reconnaît la justice, la vraie justice, à ce qu'elle rend libres ceux qui vivent autour de nous. Le conjoint qu'il va falloir supporter au moins 15 jours entre quatre murs. Sans compter les enfants qui devraient travailler mais qui préfèrent jouer, qui se disputent parce qu'ils n'ont pas encore en eux cet esprit de vraie liberté qui conduit à la justice et à la joie. Ah, quelle galère! Et oui, puis alors en plus Jésus en rajoute une couche. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi, c'est-à-dire la Torah de Moïse, la Torah de vie, la Torah de liberté. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Mais oui,
Il est venu nous montrer qu'en restant dans cette écoute de Dieu, dans cette écoute du Père, alors s'accomplit en nous la liberté qui mène à la vraie justice. Et la justice du Père, c'est la justice qui donne la vie, qui met debout, qui rend vivants ceux qui sont autour de nous. Comment ça? Eh bien, pas par des leçons de morale, par l'exemple. C'est l'exemple qui fait grandir et qui donne soif de la vraie liberté. Et quand on trouve sur ce chemin un papa, une maman qui nous précède, un grand-père ou une grand-mère, ou Dieu qui, par Jésus, très mystérieusement, se met lui-même à l'écoute de la loi de la vie, alors on se sent conforté pour prendre la route du bien. On n'y va jamais seul. Et c'est bien pour ça qu'on a besoin de Jésus, on vient de le dire. Lui qui n'a jamais été aussi libre, paradoxalement, que sur la croix. Vous voyez, ce qui nous élève, ce ne sont pas tant les enseignements de Jésus que le don libre de lui-même jusqu'au bout dans l'amour. Et c'est ce que nous célébrerons à Pâques. Alors, aujourd'hui, où mon monde extérieur est confiné, où est-ce que je choisis d'exercer ma liberté intérieure? Une liberté qui, je l'espère, va faire grandir ceux avec qui je suis enfermé, parce que, en me voyant l'exercer au nom de Jésus, ceux qui me verront diront « Il y a là une sagesse dont j'aimerais moi aussi être habité ». Ce n'est pas de la prétention, c'est au contraire un chemin de fierté tout à fait légitime. La fierté de montrer à nos proches qu'on peut être libre et dans la joie en écoutant la parole du Christ, même en période de confinement. Parce que, pour reprendre les paroles de saint Paul, tout confiné que nous soyons, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur, c'est dans l'Épître aux Romains au chapitre 8. C'est cet amour-là qui vient en nous et peu à peu tout accomplir. Gloire à Dieu. Amen.